Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap des nouveautés Squarespace sorties ces 2 derniers mois. Donc on va parler de mai et juin. On note notamment l'arrivée de la fonction empilement. Vous allez voir, c'est du côté de l'éditeur et c'est top. Pas mal de petites choses aussi sorties du côté de l'e-commerce et l'IA de Squarespace, ça y est déployée de plus en plus. On verra ça en fin de vidéo. Donc on commence avec l'éditeur, cette fonctionnalité empilement, autrement appelé les piles. Faut vraiment voir ça comme des blocs qui vont venir s'empiler et où donc vous allez pouvoir contrôler notamment les marges et tout ce qui va être espacement, alignement. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est surtout pour les différentes tailles d'écran. Ça vous permet en fait sur des ordinateurs parfois un petit peu plus petits de mieux gérer l'affichage de votre site et donc de faire un rendu vraiment plus cadré, plus propre. J'avais pu tester en avant-première, ça demande un peu de prise en main au début, vous allez voir, mais c'est bien fichu, ça permet plein de choses et c'est quand même Squarespace donc c'est assez intuitif. On comprend assez rapidement. Donc je vous conseille de tester, vous verrez après vous aurez vraiment envie de l'utiliser un petit peu partout sur votre site pour tout bien caler et donc pour le tester et l'utiliser, il vous suffit de sélectionner plusieurs blocs, vous verrez la fonction empilement s'afficher et ensuite vous gérez un petit peu vos marges, vous testez les différentes possibilités et voilà, c'est calé. C'était vraiment la dernière grosse nouveauté du côté de Squarespace attendue. Elle avait été annoncée déjà il y a quelques temps donc on est très content. Ensuite, au niveau des vidéos, si vous téléchargez des vidéos, maintenant, Squarespace détecte mieux la résolution des vidéos téléchargées et adapte automatiquement le format du bloc en conséquence. Donc bien plus pratique, pas de code à ajouter. On passe maintenant aux fonctionnalités. Donc là, c'est surtout de l'e-commerce. Déjà, on a les plans de paiement qui sont apparus. Donc ça vous permet de proposer, par exemple, des acomptes sur vos services, des versements en plusieurs fois, un rythme personnalisable, le tout prélevé automatiquement. Donc vous configurez tout ça et ensuite ça marche tout seul. Donc par exemple si vous proposez des retraites, des voyages organisés, des services de photos, ça vous permet de les afficher en mode e-shop et en même temps de récolter donc ces fameux acomptes. Ensuite, il est aussi désormais possible de définir des limites pour les quantités de produits et de services en vente. Donc là pareil, si vous avez par exemple des éditions limitées en vente, si vous faites des précommandes, ça vous permet de contrôler le nombre de produits que vous pouvez réellement vendre. Donc bien pratique aussi. Et enfin, on va retrouver le panier réservé et le compte à rebours. Donc ça, c'est ce qui va permettre à vos visiteurs qui ajoutent des produits à leur panier de réserver temporairement ces articles. Il y a en fait un petit message qui s'affiche dans le mini panier, la pop-up qui s'ouvre et ça les incite du coup à finaliser l'achat plus vite. Petite technique marketing. Mais en vrai, ce genre de choses marche. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est automatisation. Donc là, c'est plus l'emailing. Vous pouvez désormais ajouter ou supprimer automatiquement des étiquettes pour les nouveaux abonnés. Ça vous permet de mieux les classer selon par où ils rentrent dans votre site. Donc est-ce que c'est par un formulaire, la pop-up newsletter, etc. De nouvelles conditions sont aussi possibles selon si le contact a tel tag. Donc ça, c'est pour les envois d'automatisation. Ensuite, vous pouvez définir plusieurs règles. Donc selon le tag de l'utilisateur, selon s'il est abonné, s'il est membre à tel cours, etc. Donc plus de personnalisation vraiment possible qu'avant et c'est vrai que ces derniers mois, l'outil a vraiment progressé, cet outil emailing. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée du côté de Squarespace là-dessus et ça avance plutôt bien vraiment dans le bon sens. L'emailing en plus est très important de nos jours, faut vraiment pas s'en passer. J'ai une fiche dédiée à ce sujet, si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas trop, investissez-le, c'est le meilleur outil de conversion aujourd'hui. Ensuite, on passe à la marque Squarespace en soi, donc c'est pas la période de l'année où il y a le plus de choses qui sortent de leur côté, mais il y a quand même un site sympa qui a été mis en ligne, il est dédié à leur marque. Et donc Squarespace est connu pour ça, c'est leur ADN, c'est ce côté vraiment très créa, design. Donc je vous mets le site en légende, comme ça vous pouvez regarder, c'est très beau. Ensuite, on passe aux membres pro Circle, donc tous les membres professionnels, les web designers, tout ça, spécialisés sur la plateforme. Donc comme on en parlait déjà la dernière fois, le Circle Day est annoncé, ça y est, il aura lieu le mercredi 21 octobre à New York et en ligne. Et donc l'idée c'est à chaque fois, à ce moment-là, que Squarespace nous présente les grosses nouveautés à venir. On se doute que l'IA fera sûrement partie de tout ça. En tout cas, le thème cette année, c'est The Source of Design. Et là aussi, le site est sorti, donc je vous mets en légende tout ça. Les inscriptions pour aller à New York sont complètes, ça y est, faut réserver assez vite chaque année. Ça part assez vite, c'est vrai. Mais pour voir ça en ligne, c'est toujours à dispo, donc inscrivez-vous bien. Et sinon, petite spoiler alerte pour les web designers,
Un concours arrive cet été, donc restez à l'affût, ça devrait sortir assez vite et ça devrait vous plaire. Et donc en parlant de choses à venir, on va retrouver donc très bientôt tout ce qui est, vous savez, Final Touch, donc c'est ce qui était sorti ces derniers temps, donc c'est ces possibilités de créer des animations, de faire des effets de transformation, des remplacements sur mobile, etc. Tout ça va être ajouté à 13 nouveaux blocs. Donc par exemple le bloc vidéo ou défilement, lignes, citations, etc. Il y en a plein. Donc ça va vous permettre effectivement de mieux gérer encore une fois là, la personnalisation de votre site, de rajouter des petits éléments qui feront la différence. L'idée c'est d'aller capter l'œil un petit peu de votre visiteur. Et donc c'est vrai que pour les plus créatifs d'entre vous, c'est vraiment l'occasion d'aller se faire un petit peu plaisir. Donc n'hésitez pas à tester tout ça, ça devrait arriver assez vite. Et sinon, donc la grosse actu à venir, ça va être l'IA de Squarespace, avec notamment l'arrivée de Beacon, qui est l'assistant IA officiel de Squarespace. Donc, il va vous aider à créer et à gérer vos sites plus vite. C'est un peu comme un service client direct puisqu'il intégrera toute la documentation Squarespace. Donc, pour mieux savoir où et quoi faire, quoi, comment, vous n'aurez qu'à discuter avec Beacon dans le chat et il vous indiquera tout. Donc, pour les débutants, c'est vrai que c'est pas mal. Et aussi, le gros avantage, il vous donnera des petits tips pour améliorer votre site. Donc, c'est déployé actuellement dans les pays anglo-saxons. D'ici août, ce sera à 100% donc sur les sites en anglais. Donc, peut-être à voir pour cet automne en France. C'est vrai que ça sort toujours, enfin souvent en 2 temps, certaines grosses nouveautés. Et pareil, on va retrouver une nouvelle fonctionnalité IA, tout ce qui est en rapport avec la visibilité. Donc sur les différents plateformes IA, donc ChatGPT, Gemini, etc. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées à cette donc fonction de visibilité IA. Vous pourrez mieux voir comment votre site s'affiche et si il s'affiche. Après, petit rappel, c'est surtout le SEO qui va compter là-dessus. Pareil, j'ai une fiche dédiée. 90% de la visibilité IA, c'est du SEO. Donc, investissez surtout le SEO. Mais donc, outre cette visibilité IA qui arrive donc sur les sites là aussi, on va retrouver les crédits IA qui vont être lancés. Donc là, selon votre forfait, vous avez un certain nombre de crédits de départ, vous verrez. On pourra ensuite augmenter son solde, mais là, pareil, le déploiement est progressif. Donc ça va se faire durant l'été et là aussi plutôt sur les sites anglais. Donc il va falloir être un petit peu patient pour la France. Si vous êtes curieux de tester, mettez votre site en langue anglaise, mettez votre compte lui-même en anglais et normalement, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et on finit cette vidéo avec les petites choses à noter de mon côté. Donc le pack des fiches, ça y est au complet. Toutes les fiches sont dispo. Donc c'est vraiment des mémos thématiques en ultra synthétisé. Donc c'est parfait pour tout savoir des sujets les plus importants liés à un site, comme donc le SEO, l'emailing dont je parlais, mais on va retrouver aussi des sujets comme l'UX, le copywriting. Ça va vous donner plein de clés. Et petite surprise, pour fêter tout ça, je mets en place un petit code promo, moins 20%, valable sur tous mes cours, donc les fiches, mais aussi sur la formation. Donc là, vous avez vraiment accès à tout. Et donc le code, c'est Piu Piu, je vous le mets en légende là aussi. Et l'idée, c'était aussi de fêter mon départ en congé maternité, puisque ça y est, c'est le moment pour moi de faire une longue pause. Le temps que sorte cette vidéo, je serai d'ailleurs sûrement déjà en congé maternité. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai mis en place la petite promotion. C'est parce que je serai pas là les prochains temps, et donc il y aura pas le support email comme d'habitude, donc ça vaut bien une petite remise, c'est normal. Sachez que j'en propose peu. En général, il y en a juste une pour le Black Friday. Donc si vous pensiez un petit peu vous former à Squarespace, c'est le moment d'investir. Surtout que la plupart de mes cours sont dispo en version en accès illimité. À part la formation qui est possible aussi en version abonnement pour avoir un accès moins cher. Mais donc sinon, les autres sont en accès à vie, ce qui vous permet d'avoir toutes les futures mises à jour. C'est l'avantage. Donc autant investir maintenant qu'il y a moins 20%. Allez, donc il est temps pour moi de vous laisser là-dessus. On va se retrouver plutôt donc en fin d'année, vers novembre. Donc je ferai sûrement peut-être un grand récap à ce moment-là. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, qui est sorti du côté de Squarespace. Nul doute que plein de choses vont arriver encore, surtout avec ce Circle Day. Mais donc pour une fois, je vous dis plutôt à dans quelques mois. À très vite quand même.